Nous sommes dans Jean, 1 Jean. Certainement, nous allons aussi lire dans l'Épître aux Corinthiens. Et comme le texte de 1 Jean est long, on va lire 1 Jean, le premier chapitre et le second. Mais comme le texte de 1 Jean est long, on va commencer par 1 Corinthiens, le chapitre 3. On va lire quelques versets. Si je dois donner un thème à ces messages, je le donnerai le thème de la croissance spirituelle. Autrement, je peux dire devenir un jeune et être transformé en un père. Les textes de 1 Jean, le premier chapitre, le second, nous démontrent les étapes, nous démontrent les trois personnes qu'il y a dans le corps du Christ. La toute première des informations que j'apprécierais donner est que dans le corps du Christ, il n'y a que de convertis. Il n'y a pas de chrétiens païens. Parce que beaucoup de gens croient qu'ils sont de chrétiens. Ils se disent chrétiens. Or, être chrétien, c'est vivre selon le Christ. Et ce sont les autres qui doivent témoigner cela. Donc, tous ceux dont nous voyons des fois venir à l'église, ce ne sont pas nécessairement des chrétiens. Amen. Tous ces dons qui étaient dans le temple, dans le synagogue, n'étaient pas de scribes et de pharisiens. Il y avait aussi des voleurs, il y avait aussi des vendeurs. Les choses qui sont passées auparavant, ce sont les mêmes images qui se reproduisent au jour d'aujourd'hui. Dans les églises locales, il y a des gens qui viennent, mais qui en réalité ne font pas partie des églises locales. Parce que faire partie d'une église locale, cela signifie que tu es converti et tu es en train de croître dans une église locale, qui est une représentation en miniature de l'église universelle dispersée partout dans le monde. Alors qu'on vient de placer la catégorie de personnes qui on est en train de parler, on va avancer. On va lire 1 Corinthiens, le chapitre 3. Je vais lire jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3 nous dit ceci. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné le lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul parle à l'église de Corinthe. Il y a quelque chose qu'ils démontrent dans leurs actes pour les attester qui sont charnels. Il parle de disputes de jalousie. Par dispute et jalousie, on comprend le péché. Alors on va aller lire 1 Jean. Jean, c'est l'homme qui a vécu dans la proximité avec le Christ. On va lire le premier chapitre et le second chapitre jusqu'au 15e. Alors je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché,
concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, que nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquions pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité ne point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir, et sa parole n'est point à nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. Enfin, que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Et ce qui est vrai en lui et en vous. Car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable apparaît déjà. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans le ténèbre. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais c'est lui qui est son frère est dans le ténèbre. Il marche par les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. En ces textes, si nous analysons correctement, nous allons comprendre qu'il y a 3 catégories de personnes. Là où Paul est en train de dire « vous êtes encore charnel », Jean dit que ce sont de petits enfants. Au verset 12, il cite le petit enfant.
Au verset 13, il cite le Père. Et toujours dans le verset 13, il cite le jeune Jean. Il continue à parler de petits-enfants. Jean, il est en train de nous présenter les 3 catégories de personnes qu'il y a dans le corps du Christ. Les petits-enfants, les personnes qui viennent à peine de se convertir. Il est bien dommage que des fois, ce n'est pas toujours les gens qui viennent à peine de se convertir, mais des gens qui ne croissent pas. Il peut faire 10 ans dans le Seigneur depuis qu'il a été converti, mais il reste toujours chrétien charnel. Il reste toujours petits-enfants. Il y a des jeunes gens. Mais à chaque fois que Jean est en train de parler de ces 3 catégories, il identifie les défis qu'ils ont vaincus et où ils en sont. Il dit, concernant les petits-enfants, le problème de péché. Vous savez, quand nous lisons la Bible et nous l'enlevons dans son contexte et que nous prenons un seul verset, nous pourrons le généraliser pour tout le monde. Mais quand il dit au verset 6, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. On peut croire que Jean est en train de se citer parmi eux. Or, Jean parle de la sorte parce que c'est une dissertation. Parce qu'il est en même temps en train d'intercéder pour eux. Ainsi, par humilité, il parle aussi. Or, ce n'est pas tout le monde qui vit dans le péché. Ce n'est pas tout le monde qui tombe dans le péché à chaque instant. Or, les petits-enfants, ils tombent dans le péché. Ce verset est particulièrement pour les petits-enfants. Et c'est pour cela, au premier verset du chapitre 2, il dit, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Vous savez, la Bible est constituée de livres qui sont des dissertations, qui sont des lettres. Et dans chaque dissertation, il y a introduction, développement et conclusion. Il a commencé par introduire en présentant le Christ, en présentant celui à qui nous devons nous ressembler. Dans le développement, il commence à parler du péché dont les petits-enfants sont encore accrochés, dont ils sont encore attachés à cause de leur ignorance. Mais dans la suite, il dit au verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. » Les jeunes gens ne sont pas dans le stade de péché, de venir à chaque instant dire « Papa, pardonne-moi ». Les jeunes gens, il est dans le stade où il a déjà vaincu le péché. Il y a ces gens-là dans le corps du Christ qui ont tissé l'amitié avec le Saint-Esprit, qui passent de journées et de journées, de semaines et de semaines sans péché. Mais quand il vient prier avec nous, il va dire, Père, pardonne-nous de nos péchés. Or, lui-même, il n'a pas un péché en soi, en lui. Il y a ces personnes-là dans le corps du Christ. La troisième catégorie, c'est le Père. Et qui sont dans la position d'encadrer, d'enseigner, de former. Parce que les jeunes gens ont des lacunes. Ils ont vaincu le malin, mais ils n'ont pas assez d'expérience pour communiquer la sagesse qu'ils ont acquis. Tu sais, ce n'est que quand tu as vaincu un défi que tu peux communiquer à l'autre la sagesse par laquelle tu as vaincu cela. Les jeunes gens sont dans le stade où ils ont vaincu le péché. Mais ils doivent transiter dans le stade de devenir père. Et là vient l'école d'apprendre à transmettre la pensée de Dieu. Je crois fermement que beaucoup de personnes, dans la période où il y avait Jean et Paul, ont aimé le Christ et ont connu le Christ d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il y a un homme qui faisait des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ, dont Jean a rencontré en cours de route. Il a dit à Jésus, voilà, on a vu un homme. Nous comprenons que dans cette époque-là, il y a des hommes. On nous parle de Joseph d'Arimathée et de Nicodème, qui étaient des disciples dans le secret. Mais est-ce que tous, ils étaient en mesure de communiquer leur sagesse, leurs pensées?
On voit un homme comme Corneille. Son histoire nous démontre qu'il cherchait Dieu. Mais est-ce qu'on voit Corneille écrire un livre pour nous apprendre comment il cherchait Dieu, au point que Dieu a vu qu'il me cherche et qu'il se fasse visiter par un ange? Si on ramène Corneille dans le niveau d'aujourd'hui, on dirait que Corneille est un païen qui cherchait le Seigneur. Mais qui finalement l'ange va le visiter. Oh, que c'est glorieux! Il y a des stades dans la marche chrétienne. Et nous sommes appelés à observer ces stades-là. Et nous sommes appelés à entrer dans la conscience qu'il y a ces stades-là. Ce n'est que quand tu es conscient de choses qui existent que tu te bats à les obtenir. Si tu n'es pas conscient que tu es appelé, si tu es jeune gens, à devenir père, si tu es petit enfant à devenir jeune gens, tu vas vivre vaille que vaille. Tu ne vas pas comprendre l'importance de vaincre le péché et de vaincre le malin. Auparavant, il suffisait que le diable me tente par des images et je tombais dans le péché. Et après, je me disais, mais oh, j'ai encore péché. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès que je vois une image, j'efface. C'est même Facebook qu'aujourd'hui, je publie la parole de Dieu. Auparavant, je me sentais obligé de le bloquer, de fermer ça. Parce que j'étais tenté et je succombais facilement. Mais aujourd'hui, quand je suis tenté, j'appuie seulement annuler. Parce que deux fois, nous croyons, quand nous avons vu une femme nue passer devant nous, nous croyons que nous sommes déjà tombés dans le péché. Or, si tu refuses de penser, de tourner ta pensée, et que tu choisis de tourner la page directement, tu n'as pas péché. Quand tu es tenté, cela ne signifie pas que tu as péché. Une fille peut commencer à t'envoyer des messages de cœur, de ceci, cela. Or, toi, tu sais. Ou un homme peut commencer à t'envoyer. Or, toi, tu sais que ton cœur est attaché à une autre personne. Ce n'est pas parce que tu as vu ces messages que tu es dans le péché. Une stimulation peut commencer, mais si tu résistes à cela, cela ne signifie pas que tu as péché. Des fois, nous avons du mal à définir ce que c'est le péché. Le péché, c'est quand tu commences à concevoir l'acte et tu l'engendres. Auparavant, le judaïque était dans la conception d'engendrer, c'est ça le péché. Mais le Christ nous a amené dans le niveau que quand tu conçois ce que tu as déjà péché. Effectivement, parce que tout commence dans le sphère de la pensée et dans le spirituel. Ce matin, tu dois te poser la question, je suis dans quel stade? Si tu ne sais pas identifier où tu es, tu ne sauras pas poursuivre les objectifs de la croissance. J'aime encore donner cet exemple. Après un temps, je me suis rendu compte que quand j'étais au pays, quand j'allais à l'église, je rentrais, je vivais dans le péché, je faisais des choses pas bien. Mais à chaque fois, je me posais la question, suis-je réellement chrétien? Mes frères, ma sœur, je répondais clairement, je ne suis pas chrétien, je suis en train de le devenir. Cette pensée-là était logique, était correcte, et cela m'a permis de ne pas me mentir, de ne pas me tromper. Nous sommes appelés à apprendre à nous identifier où nous sommes. Qui sommes-nous réellement? À quel stade je suis avec le Seigneur? Si tu n'es pas un père, ton impact sera moins influent par rapport si tu es un père, ton impact sera plus grand par rapport à un jeune gens. Parce que pour être un père, c'est que ton intimité avec Dieu a aussi grandi. Vous savez, quand ça arrive de passer 3 heures du temps, 2 heures du temps, 1 heure du temps dans la prière, pour d'autres personnes, c'est étrange. Posons-nous la question comment le Christ pouvait passer toute une nuit en train de prier. Toute une nuit. Il était dans le stade de Père. Il est venu comme nous tous sur cette terre. On dit de lui dans Luc 2, le verset 54 ou 52, 8, 52,
qu'il était en train de croître. Donc on comprend que lui aussi là, passé des étapes en étapes. Et qu'en est-il de nous? Nous sommes appelés à croître. Et c'est là le défi qu'il y a dans le corps du Christ. Les gens ne sont pas enseignés à aspirer à la croissance. Ceux qui sont trop amoureux de Dieu, qui se battent à croître. Ceux qui sont trop de fois touchés, qui se battent à croître. Corneille a cherché. Est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Vous allez m'excuser, j'ai très souvent trouvé des exemples ailleurs, comme je ne suis pas quelqu'un qui a passé beaucoup d'années dans le Seigneur ou dans l'œuvre. Trop d'exemples tournent dans mes propres expériences. J'arrive dans ces pays, comme tout le monde, je suis en FISMAT, là où c'est très difficile. Mais je venais mardi, jeudi et dimanche. Et des fois même samedi à la répétition. Combien de gens parviennent à le faire? Combien? On a plein de nos frères qui viennent ici le dimanche. Il est bien dommage que certains y servent même. C'est inconcevable dans ma tête que ces derniers puissent servir aussi longtemps qu'ils ne grandissent pas dans l'amour de Dieu. Parce que servir Dieu sans grandir dans son amour, ce n'est qu'être un instrument. Ce ventilateur, si je l'allume, ça ne veut pas s'allumer, je vais le mettre de côté. Mais si ma main refuse de fonctionner, je vais me sentir obligé forcément d'aller à l'hôpital. Je vais refuser que ça puisse cesser de fonctionner. Parce que la main est collée à mon corps. Ceux qui servent sans l'amour de Dieu, ils ne sont pas collés à Dieu. Leur service n'est pas une offrande. Or, le niveau de servir, sans que ce soit une offrande, c'est le niveau de personnes qui ne sont pas conscients de qui ils sont en Christ, de ce qu'ils doivent faire dans le corps du Christ. Ils n'identifient même pas leur rôle. Mais c'est là le stade qui arrive dans la vie de tout un chacun de nous. Sans ce stade-là, on ne peut pas aussi être un jeune gens. Mais ce n'est pas un stade dont nous devons nous attarder. Parce que ce stade caractérise une forme de misère, une forme de souffrance qu'on va découvrir encore dans 1 Corinthiens 3, le verset D qui dit « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. » Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Le lait participe à la croissance. Mais si aujourd'hui à ton âge tu ne bois que du lait, tu sauras être à l'aise de sortir faire toutes tes préoccupations. Est-ce que tu le sauras? Rester un petit enfant, c'est rester inefficace au sein du corps du Christ. Ta prière ne va pas apporter de changement efficace dans la vie de gens. Et d'ailleurs, tu ne sauras pas penser qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Amen. Hein? Rester en un seul stade, c'est rester au stade où tu consommes la seule nourriture. Aussi longtemps que ta nutrition n'est pas variée, ta croissance est incertaine. Tu vas rester comme un bébé qui marche à 4 pattes pour toujours. Tu seras un monstre dans le corps du Christ. Ah oui, laisse-moi te le dire, mon frère, ma soeur. Tu seras un monstre dans le corps du Christ. Parce que si quelqu'un a 40 ans, il est en train de ramper, quand on le voit, nous tous, on sera étonnés. Il a connu une malformation. Sa maman va dire non. Parce qu'il n'a pas voulu grandir, que je lui ai donné que du lait. Ah. Nous comprenons que nous sommes appelés à prendre conscience de l'impact et de l'importance de la croissance. Quand je passe du temps où le Seigneur ne m'enseigne pas quelque chose de nouveau, je pleure. Je lui dis pourquoi, où tu es? Pourquoi? Parce que je sais, si je n'apprends rien de nouveau, c'est que je ne suis pas en train de croître. Nous sommes appelés à dépasser le niveau du péché.
Être de ceux donc qui ont vécu le malin. Vous savez, auparavant, quand j'étais petit enfant, quand j'avais peur, quand j'étais visité par des démons, je me levais. J'ai commencé à être attaqué depuis le jeune âge. Je me levais, j'allais toquer à la chambre de mon père, je lui dis ça va pas, je perds. Il me disait va, appelle Jésus-Christ. Mon père n'est pas un chrétien profond comment là. Il me disait va, appelle Jésus-Christ. Et je partais dans ma chambre avec mes frères, je priais comme je pouvais et je dormais. Aujourd'hui, si je suis attaqué, parce que cela des fois arrive, qu'il y ait des oppressions, que je puisse voir des visitations dans ma chambre maléfique, l'esprit me réveille, il me dit prie. Je me réveille, je commence à chasser. C'est pas que je commence à dire Jésus viens, Jésus viens. Je dis l'autorité que tu m'as donnée, Jésus-Christ, je chasse. Ma manière même de prier a changé. Et d'ailleurs, ceci est une information. Toi qui te dis que tu veux servir Dieu, sache-le que tu vas connaître des oppressions et des visitations. Sache-le. Parce que c'est un combat. Le diable ne veut pas perdre du terrain. Quand il t'élève pour avancer, il sait qu'il est en train de perdre du terrain. Il t'a déjà perdu toi. Quand tu deviens jeune Jean, tu as vaincu le malin, c'est qu'il t'a perdu. Et quand tu deviens un père, tu commences à travailler dans le corps du Christ pour qu'il y ait plus de victoire. À cause de toi, il est en train de perdre du terrain, tu deviens sa cible. Tes tentations vont monter de cran. Il va changer de stratégie. Mais si réellement tu l'avais vaincu, c'est que tu connais ses stratégies, c'est que tu connais comment le détourner, c'est que tu es connecté à l'Esprit Saint qui t'informe de tentations à venir. Il m'arrive que je dois aller évangéliser, je me lève, l'Esprit me dit, tu seras tenté là-bas. Des fois je m'assois, je dis à Dieu, mais c'est toi qui m'avais parlé d'aller voir telle personne, et puis tu me dis que je serai tenté. S'il te plaît, résous ces problèmes. Quand j'arrive là-bas, là où il devrait avoir une seule personne, je trouve qu'une seconde personne s'est ajoutée. Du coup, la tentation est déviée. Le Seigneur a touché quelqu'un de loin pour aller visiter aussi cette personne-là. Est-ce qu'auparavant, je pouvais même penser à cela? Qu'en allant annoncer l'évangile, je serais tenté, que je serais confronté. La croissance réelle est dans l'exercice de ton appel. Amen. Et nous sommes appelés à prendre conscience de ces choses-là. Je vais lire un verset qui m'a vraiment touché, qui est un grand combat dans le corps du Christ. Le chapitre 2 de 1 Jean, le verset 10, nous dit ceci. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. La portion de la phrase qui m'a intéressé, c'est aucune occasion de chute n'est en lui. Vous savez, c'est la chose la plus difficile dans le corps du Christ. Je peux être vrai avec nous. Tu as vaincu le chair, oui, mais ne pas être une occasion de chute. Cela entre dans la gestion de ta parole, de tes émotions, de tes réactions. Parce que quand tu réagis mal, c'est une occasion de chute pour nombreux. J'apprécierais bien catégoriser aussi clairement pour qui tu seras les occasions de chute ou pour qui nous risquons d'être l'occasion de chute. C'est souvent le chrétien immature. Je vais donner cet exemple. Quand quelqu'un a de mauvaises motivations et que tu as prêché, il vient te critiquer et dit ah voilà ici, ici, ici. Il est venu te critiquer avec de mauvaises motivations. Oui, tu peux reconnaître qu'il est venu te critiquer avec de mauvaises motivations. Mais si tu es mature, tu vas te poser la question, s'il a trouvé de quoi me critiquer, c'est que je ne suis pas au top. Mais si tu es immature,